Allô tout le monde, c'est Karine, professeure de yoga. Je suis professeure de yoga, je suis dans mon studio, mais je vais pas faire de yoga avec vous aujourd'hui. En fait, je vais vous parler des œufs de yoni parce que je suis aussi distributrice d'œufs de yoni, qui sont des œufs pour la santé sexuelle de la femme. Puis aujourd'hui, en fait, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo sur les œufs de yoni, donc je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo sur les bienfaits que moi, l'œuf de yoni m'a apporté dans ma vie. Donc je me suis préparé une petite liste de choses pour lesquelles ça m'a aidé, mais je me suis pas préparé de texte, donc j'ai aucune idée comment ça va aller. Mais voilà. Donc c'est ça, je voulais vous parler en fait des bienfaits que ça m'a apporté dans ma vie parce que tu sais souvent on se fait vendre des choses ou on se fait parler de certaines choses, puis la personne on connaît pas son expérience avec ce dont elle nous parle, puis des fois la personne n'a même jamais utilisé le produit ou la chose, n'a pas vécu l'expérience dont elle nous parle, puis elle va parler plutôt des expériences de d'autres personnes. Donc, je me suis dit que j'allais vous parler de mon expérience avec l'œuf de yoni. Donc, ça fait quand même quelques années que j'utilise l'œuf de yoni. Ça doit faire genre 4 ans, je pense, quelque chose comme ça passe vite. Puis mon premier œuf de yoni, ça a été un quartz rose. C'était pas celui-ci précisément. Moi, c'était un petit parce que en fait, j'avais tellement pas d'informations sur les œufs de yoni que j'ai juste pris ce que je pensais qui était bon. J'ai cheminé avec ça. Puis là, au fur et à mesure que j'ai continué d'en apprendre sur les œufs de yoni, ben là, j'ai su un petit peu plus c'était quoi la bonne grandeur pour moi. Parce que ça, c'est un médium petit. Puis moi, j'avais pris un petit. Puis pour commencer, un petit, c'est vraiment pas idéal. Puis en plus, sur le marché, ça se trouve difficilement de nos jours. Donc ça, c'est un médium petit, ce qui est une très bonne grosseur pour commencer. Mais en fait, c'est pas de ça que je veux parler, mais c'est ça, c'est pour ça que moi, je donne beaucoup d'informations sur les œufs de yoni pour vous aider à faire votre choix. Puis même si vous achetez pas de moi plus tard, ben au moins vous allez avoir eu des informations en français d'une Québécoise qui vous permettent de prendre une meilleure décision plutôt que d'aller un petit peu surfer sur le net puis de trouver n'importe quoi. Donc c'est ça, moi mon premier œuf de yoni c'était un quartz rose. C'est ça, dans le fond, ça faisait des années que je cherchais des solutions par rapport à ma propre sexualité. Donc là, ce que je vais vous dire, je vous avertis, c'est par rapport à la sexualité, puis c'est très personnel. Donc je me confie à vous, je m'ouvre à vous, puis je vous fais confiance de m'accueillir dans l'amour. Mais voilà, je cherchais des solutions par rapport à une meilleure lubrification vaginale. J'avais des problèmes un petit peu de lubrification vaginale à ce moment-là. Puis je trouvais pas de solution qui fonctionnait pour moi. Puis, tu sais, avec la contraception que je prenais, les contraceptions, souvent, que ce soit l'anneau ou la pilule, souvent, ça va créer de la sécheresse un petit peu vaginale. Donc, moi, c'est ça. Je voulais améliorer ma lubrification. Donc, ça, c'était la première chose que je voulais améliorer. Ça m'a beaucoup, beaucoup aidé par rapport à ça. Vraiment, vraiment beaucoup. Donc, moi, ça a été une des choses une des aides qui m'a été apportée par les œufs de yoni. Évidemment, d'une femme à l'autre, on va pas nécessairement avoir tous les mêmes bienfaits. C'est un peu comme un médicament ou un produit naturel. Il y a comme des choses en général qui vont être propres à ce produit-là. Supposons la plante, la mélisse, c'est une plante calmante pour le système nerveux. C'est une plante qui amène, qui aide à contrer la dépression, qui aide à amener plus de joie dans la vie quand on la prend. Mais d'une personne à l'autre, il y en a qui vont bien réagir, il y en a qui vont moins bien réagir, il y en a qui ça va être très intense, comme ils vont avoir plein de belles de beaux résultats avec cette plante-là, puis il y en a qui ça va être plus léger. Tu sais, c'est la même chose avec les œufs de yoni. On va tout expérimenter ça différemment à notre façon. Parce qu'on a tout un corps différent, tout simplement une personnalité différente, etc. Mais moi, c'est pour ça que j'ai eu la chance que je voulais chercher des solutions pour ça, puis ça m'a aidé pour ça. Puis ensuite, j'avais écrit aussi que ça m'a beaucoup aidé par rapport à la confiance en soi. Donc souvent, ce qui arrive avec un peu n'importe quoi, dont les œufs de yoni, c'est que on cherche des solutions, puis finalement, ça va nous amener encore plus de solutions quand on a du succès dans nos trouvailles, évidemment. Quand on a cette chance-là, là, moi, ça m'a apporté encore plus de bienfaits auxquels je m'attendais pas. Donc, je m'attendais pas à ce que les œufs de yoni m'apportent une meilleure confiance en moi. Je savais pas que c'était comme quelque chose qui pouvait se produire. Mais les œufs de yoni m'ont apporté plus de confiance en moi.
Je pourrais pas l'expliquer pourquoi, mais on dirait que je pense que c'est les autres choses que j'avais notées, c'est qu'on est aussi plus connecté à sa sensualité et à son corps de femme. Puis je pense qu'en étant plus connecté à soi-même, à son corps de femme, ben veut pas, je pense que ça amène la confiance en soi. Donc je pars un petit peu à l'envers, là, mais c'est ça. Je trouve que ça m'a aidé à me connecter à mon corps de femme parce que veut pas, ben l'œuf de Yoni, on l'insère dans le vagin, des fois il sort, faut comme un peu, on le sent, puis on sait que, ah, ok, là il veut sortir, là, faut que j'aille à la toilette pour laisser mon œuf de Yoni sortir. Donc vraiment, on n'a comme pas le choix de se reconnecter à son corps, puis à ses parties génitales. Puis étant donné qu'on est dans une société où on est à la fois très ouvert, tu sais, dans les médias par rapport à la sexualité, on en parle beaucoup, on en voit beaucoup dans les médias. Puis à la fois, on est c'est très tabou. Puis tu sais, il y a eu l'Église catholique aussi avant, tu sais, qui a un peu réprimé ça. En tout cas, dans mon expérience à moi, puis dans l'expérience de beaucoup de Québécois. Donc, il y a beaucoup de tabous à la fois, puis en même temps une expansion dans la sexualité. Puis là, ça envoie un petit peu des signaux que t'es comme, je sais pas, est-ce que je dois m'exprimer ou est-ce que je dois refouler? Puis là, ça fait comme un mélange qui est différent pour tout le monde. Puis moi, l'œuf de Yoni, ça m'a vraiment aidé à me reconnecter encore plus à mon corps de femme, puis à me connecter à comment je me sens dans mon corps de femme, puis à apprécier encore plus mon corps de femme parce que, ben, comme plusieurs femmes, puis certains hommes aussi, ben des fois on s'est fait éduquer d'avoir un certain dégoût par rapport à notre corps de femme, par rapport à nos menstruations, par rapport à notre corps qui se développe quand on est adolescente. Puis, d'utiliser les œufs de Yoni, ça m'a aidé à comme réconcilier cette partie-là de, ben c'est ça, de mal-être dans son corps de femme, puis à exprimer encore plus de bien-être, tu sais. Puis j'ai jamais été très refoulée, j'ai jamais eu beaucoup de problèmes. Tu sais, il y a des femmes qui ont beaucoup de problèmes sexuels, puis moi, j'ai quand même eu la chance, que ce soit dans mon développement personnel, dans mon interprétation des médias, puis dans mon éducation, j'ai quand même eu la chance que tu sais, ça se passait quand même déjà bien à ce niveau-là, mais là, c'est comme décuplé, puis ça va encore mieux, puis je me sens encore plus connectée à mon corps de femme. Puis je parlais aussi que ça m'avait aidé à me connecter encore plus à ma sensualité, ce qui est un petit peu en lien, donc finalement, ça se rejoint un petit peu plus, ça se rejoint tout ensemble. Puis finalement, ben, ça m'a apporté une sexualité encore plus épanouie parce qu'étant donné que j'étais plus à l'aise avec mon corps de femme, ben là, je suis plus à l'aise avec mon chum, tu sais, quand on a du sexe ensemble. Puis tu sais, ça me permet, étant donné que j'ai plus confiance en moi, ben d'exprimer encore plus ce que je désire dans nos relations sexuelles. Puis lui aussi, il peut s'exprimer à moi sur ce qu'il a envie de recevoir et de donner dans ce contexte-là. Donc vraiment, c'est comme toutes des choses qui se rejoignent ensemble et qui font un effet global de confiance en soi, plus de sensualité, sexualité plus épanouie, connexion à mon corps de femme. Donc voilà, c'est ça que je voulais vous dire par rapport à mon expérience avec l'œuf de Yoni. Donc moi, je continue de les utiliser. Je les utilise pratiquement à tous les jours. Puis quand je suis dans mes menstruations, ben là, je fais une petite pause le temps des saignements, puis ensuite je recommence. Je sais qu'il y en a aussi des fois qui font des pauses durant la lune noire, des choses comme ça. Moi, j'écoute selon ce que mon corps il veut, puis souvent mon corps a besoin de cet outil-là. Donc, je l'utilise vraiment pratiquement tous les jours. Puis, je me connecte à moi-même, tu sais, j'observe, ok, parce que j'ai plusieurs, veux pas, je vends des œufs de Yoni, donc c'est sûr que veux pas, je vais en prendre un petit peu quelques-uns pour moi, donc j'en ai quelques-uns. Donc je vais observer, bon ben aujourd'hui j'ai envie du quartz rose, aujourd'hui j'ai envie, je sais pas moi, de l'améthyste à chevron. Moi j'ai une améthyste classique, ça c'est une améthyste à chevron. Aujourd'hui j'ai envie de l'aventurine. Aujourd'hui, j'ai envie de l'obsidienne. Ça, c'est une avec un trou dedans, là, donc on met une corde pour l'insérer, donc ça fait un petit peu comme un tampon. Donc voilà, donc à tous les jours, j'observe avec quel cristal je veux travailler, surtout pour celles qui sont connectées à l'énergie des cristaux, mais que ce soit physique ou plutôt ésotérique, il y a des propriétés ésotériques qui sont liées à chaque pierre.
Mais même si on ne croit pas aux propriétés comme ésotériques ou spirituelles ou énergétiques de ces pierres-là, ben, veux pas, c'est un objet physique qu'on insère dans le vagin. Donc, veux pas, il y a aussi un travail physique qui s'exécute. Donc, je pense que je vais arrêter là parce que c'est aussi toutes des informations que j'ai dans mes autres vidéos puis que je donne en PDF gratuitement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ça vous a aidé à savoir un petit peu plus sur mon parcours à moi, puis sur les yeux d'Yoni. Puis je vous souhaite une très belle journée. Merci beaucoup. Puis là, je vais aller arrêter le direct juste ici. Bye bye!